start-up. Elle s'appelle Lastline. Voilà, c'est pendant 1 heure, c'est sur BFM Business. C'est une première, elle est française. Avec nous pour en parler, Marcello Conviti, directeur général de Carmat. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Et Marc Grimet, directeur technique de Carmat. Merci, bonjour Marc, merci d'être avec nous. Donc le 18 décembre, un cœur artificiel posé a été implanté à l'hôpital Georges Pompidou, à 2 pas d'ailleurs des studios de BFM Business. Un mois après, le patient a 75 ans, c'est ça? Le cœur bat toujours. Donc c'est plutôt... on peut dire c'est une réussite. Est-ce qu'on peut estimer que c'est une réussite aujourd'hui, Marcello Conviti? Oui, bon, bien évidemment, la réussite, c'est à la fin de notre premier 4 patients, ça c'est le protocole. Mais réellement, il y a un point fait pour M. Carpentier et M. Latremouille vendredi soir à les congrès de la Société de cardiologie française, dans laquelle il a dit que tout avance dans la bonne direction. Bon, c'est les bonnes nouvelles, c'est les bonnes nouvelles pour le patient, mais pour des futurs patients bien évidemment. À venir. Alors on présente ce cœur comme une prouesse technologique. Voilà, il y a l'aspect médical, l'aspect clinique, mais il y a une vraie prouesse technologique et on va en reparler dans un instant avec Marc Grimet, directeur technique. Quels sont les caractères novateurs de cette prothèse cardiaque? Alors l'approche, c'est une approche novateur globale, mais les 3 choses majeures, c'est la partie bioprothétique, donc toute la partie en contact avec le sang, il était revêtu de matériel biologique, donc à démontrer, mais on pense qu'on a une réduction très significative des traitements antithrombotiques. Ça, c'est un énorme avantage vis-à-vis des autres produits qui sont sur le marché. 2, il y a la possibilité d'ajuster le débit cardiaque à mesure des besoins de patients, comme votre cœur, comme notre cœur naturel. Oui, si vous voulez un petit exemple, votre cœur aujourd'hui, il a un débit cardiaque de 5 litres minute à peu près. Bon, quand vous montez les escaliers, pour monter rapidement jusqu'à 8 et 9 avec une certaine vitesse, et quand vous êtes en repos, ils descendent à 2, 8, 3 litres pour permettre de vous dormir. Donc notre corps, il va faire la chose à l'identique. Nous on dit qu'on mimique les corps naturels. La 3e chose, il y a un certain nombre de capteurs qui sécurisent et ils optimisent les corps artificiels. Donc d'un côté, les optimisent au niveau d'énergie, au niveau des réductions des risques de formation des cailloux et au niveau dans cette manière, des débits cardiaques lui-même. Et le sécurise parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises sous le contrôle d'un certain nombre de capteurs. C'est la première fois qu'il y a une application comme ça. Ils sont mis des capteurs. Donc il y a beaucoup de nouvelles, de premières, si vous voulez. On voit beaucoup de choses autour. Oui, puis c'est vrai que quand on voit juste le cœur, l'appareil en vidéo, c'est vrai, on a l'impression que c'est un morceau de. On imagine qu'il y a de la techno, bien entendu, mais on voit pas toutes ces technologies derrière. Alors justement, Marcello Conviti, directeur général de Carmat, vient de le dire à l'instant. Marc Grimet, vous êtes le directeur technique. Vous avez copié la nature. Oui, c'est ce que veut dire ça. En fait, il faut en revenir au tout début du projet, quand le professeur Carpentier nous rencontre Jean-Luc Lagardère. Là, on est en quelle année, à peu près? On est dans les années 90. Oui. En fait, il nous explique simplement, écoutez, messieurs, on va essayer de refaire un cœur humain. Spécification un peu vague, un peu vaste au début aussi également. Et c'est là où, en fait, en discutant avec les chirurgiens, on se voit imposer énormément de contraintes. Je veux un cœur qui soit biventriculaire, comme le cœur naturel. Je veux que la connexion, en fait, avec les gros vaisseaux, les oreillettes, soit la plus ramassée possible au centre de ce cœur pour retrouver, en fait, une forme qui soit la plus anatomique possible, afin que les chirurgiens, finalement, se retrouvent dans un contexte simple, connu en termes d'implantation. Je veux un cœur, comme disait Marcello tout à l'heure, qui soit finalement intelligent, puisqu'il peut adapter son débit aux besoins du patient sans qu'on ait à intervenir par l'extérieur, j'allais dire. Et effectivement, ce point extrêmement important qui est l'hémocompatibilité, donc trouver des matériaux, des solutions différentes de ce qui se fait jusque-là, pour que le sang, en fait, reconnaisse ses parois qu'il va fréquenter tout au long de la vie du patient, et finalement ses approprie de manière à avoir effectivement une compatibilité complète, j'allais dire, entre le sang et ses matériaux. Ça veut dire qu'il c'est un dispositif externe qui traite les informations? Comment ça se passe? Alors pas du tout. En fait, notre cœur dispose d'une électronique qui est embarquée à l'intérieur du cœur. En fait, c'est le cerveau du cœur, si vous voulez. Et cette électronique, comme disait Marcello, à partir des informations
capté par différents petits organes électroniques qui sont placés à l'intérieur du cœur. Donc des petits capteurs. Des capteurs. On a un certain nombre de capteurs qui vont mesurer la pression, qui vont mesurer un certain nombre d'informations sur des pompes qui sont également dans la prothèse. Va pouvoir, en fait, cette électronique décider de quel est le meilleur débit et quelle est la forme du débit à donner au patient. Marcello à l'instant, si on monte des escaliers. On a parlé, Marcello parlait à l'instant aussi de produits biocompatibles. Donc on imagine, voilà, c'est pas c'est du plastique travaillé. C'est vraiment. Non, c'est pas ça. Là, on a utilisé bien évidemment l'expérience unique de M. Carpentier. Le professeur Carpentier, c'est le premier qui a développé la valve biologique. La valve biologique, c'est une valve qui a été faite avec les péricardes bovins. La péricarde, c'est l'enveloppe qui est à l'extérieur du cœur de tous les mammals. Et c'est un produit, une pièce qui a un certain nombre de caractéristiques à côté de le cœur. Donc il a la même élasticité. Bon, il ne peut pas faire la contraction, mais il a la même élasticité parce qu'il bouge comme le cœur 40 millions chaque année. Et donc, on a repris ça, et toutes les parties qui sont en contact avec le sang, ils sont traitées de ça. Et donc, comme sous la valve biologique, après 30 ans, 65% des malades au monde, ils utilisent la valve de Carpentier. 65%, vous comprenez, monsieur, qu'il n'y a rien en nature comme ça. Après 30 ans, c'est un produit leader mondial de 30 ans. Donc vous avez réutilisé. Et donc c'est lui qui a eu cette intuition de dire, si j'utilise bien évidemment les mêmes valves, mais pas seulement la valve, surtout la cavité. Et donc ça c'est, si vous voulez, au niveau des valeurs ajoutées propres à Carmat, c'est les valeurs plus importantes qu'on a, la capacité de faire ce type de matériel. Alors c'est un projet donc médical, clinique, technologique, industriel. Un mot sur les batteries, là, tout à l'heure vous en parlez, c'est des batteries. Alors comment ça se caractérise sur le corps du patient? Imaginez que le patient porte un holster dans lequel il y aura ces batteries qui permettront en fait d'alimenter en électricité la prothèse, les pompes, et lui permettront d'avoir une autonomie la meilleure possible, puisque c'est aussi un enjeu pour nous, c'est-à-dire que le patient, en fait, on souhaite qu'il ait une vie, qu'il retrouve une vie sociale qu'il n'est pas parfaitement acceptable et qu'il ne soit pas trop éloigné d'un endroit. On imagine ça souvent avec les gens qui ont des problèmes d'oxygène, qui doivent être à côté avec des bouteilles sur Il n'est pas ça du tout. Le but du projet, c'est pas celui-là du tout. Oui, c'est vraiment d'être autonome. Alors, vous êtes vous-même ancien, Marc Grimet, ancien de ADS. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont travaillé, qui viennent de l'aérospatial. Alors pourquoi on imagine l'aérospatial, technologie de pointe, et là, évidemment aussi technologie de pointe, c'est ça qui est... Oui, alors je pense qu'effectivement, au départ, l'enjeu, c'était de trouver pour M. Carpentier une société qui puisse mettre à disposition un ensemble de technologies différentes. C'est-à-dire qu'on va parler de mécanique, on va parler d'électronique, on va parler de logiciels embarqués. Donc une société qui soit capable de mixer toutes ces solutions pour arriver à un produit tel que celui qu'on a développé. Donc en fait, d'où la rencontre avec Jean-Luc Lagardère et le lancement du projet à l'époque. Également, c'est une méthodologie de travail. On a apporté en fait de cette industrie de l'aérospatiale la simulation et énormément de simulation. C'est-à-dire qu'en fait, avec la simulation numérique, vous pouvez démontrer énormément de concepts, évaluer vos concepts avant de réaliser les pièces, du coup sélectionner les meilleurs concepts, apporter des preuves que vous ne pourriez pas obtenir à travers des essais, puisqu'un essai finalement c'est un essai de type, c'est-à-dire que vous allez avoir une pièce qui ne sera pas représentative de toutes les pièces, alors qu'en simulation, vous pouvez jouer sur justement une multitude de paramètres et couvrir un domaine beaucoup plus large. Donc c'est cette expérience, c'est ces méthodologies de développement virtuelle. Voilà, sur le logiciel également, au niveau de comment développer un logiciel qui soit fiable, puisqu'en fait c'est un enjeu extrêmement important pour notre produit. C'est avoir des cycles de développement, des outils de développement, des méthodologies de développement qui nous permettent de couvrir le maximum de sécurité, de fiabilité, de manière à avoir un produit qui soit le plus fiable possible au final. Marcello Conviti, directeur général de Carmat, j'imagine le marché accuse plutôt une bonne réception de ce produit. Puis on voit, on est au carrefour de tout un tas de la santé, déjà qui nous importe tous, mais de la médecine, de la technologie, de technologies qui viennent d'aérospatiale, des maquettes virtuelles. Il y a vraiment un concentré de tout ça. Oui, il y a surtout tous les matériaux biologiques aussi et leur traitement. C'est tout un domaine qui peut ouvrir les portes d'un futur très proche sur un marché sur les bioprothèses implantables pour des autres domaines. Vous comprenez que le domaine cardiaque, il a une spécificité vis-à-vis des autres. Il a le même problème au niveau des biocompatibilités et des fonctions, mais il a une spécificité, la contraction.
C'est celui-là, c'est les seuls organes qui est contractile. C'est le moteur. Et donc, si vous voulez, c'est un endroit idéal pour faire des tests. Donc oui, nous, ça a en partie de valeur Karmat, cette intégration de savoir-faire différents. Je reviens à l'aérospatial, qui c'est réellement une très bonne base, parce qu'il y a beaucoup de points communs. Il faut qu'il était léger, il faut qu'il était durable, il faut qu'il soit auto-adaptable. Donc vous pouvez pas aller dans un satellite et faire la mise à point qu'il y a 4000 km de la Terre. C'est la même chose. Notre corps, c'est très proche à les médecins. Il est à l'intérieur, il ne peut pas réouvrir. Donc il y a beaucoup de points communs. Et on va être juste concluant, vous aurez écouté pendant des heures. Les marchés, un mot sur le marché, oui, très rapidement. Les marchés idéal, global, potentiel, c'est très large. Nous, on pense que c'est un marché potentiel de 120 000 patients chacun. Oui. Dans l'Europe et l'Amérique du Nord. Avec beaucoup d'entrées dans ces marchés des pays émergents, surtout la Chine, la Russie et l'Inde, qui sont très larges au niveau des populations, mais qui a complètement changé aussi la nourriture, donc leur alimentation. Donc il peut être un impact important vis-à-vis de la maladie cardiaque terminale. Et par contre, oui, allez-y, on va, parce qu'il faut vraiment qu'on conclue. Et les marchés globaux, il a bien accepté notre chose. Alors, bien évidemment, il a beaucoup de choses à faire, mais il est plutôt positif avec nous. Eh bien, écoutez, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. En tout cas, merci, messieurs, d'avoir été avec nous, la société Karmat, donc co-auteur avec ce cofondateur, co-concepteur avec le professeur Carpentier de ce cœur qui continue à battre aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à l'instant, l'actualité de la semaine. À tout de suite sur BFM Business.